Alors, juste un petit supplément par rapport à des remarques que j'ai eues dans les commentaires sur le mode XY dans le cas de petits oscilloscopes numériques de ce genre. Mode qui est plus ou moins bien supporté et traité par ces appareils parce que c'est un mode qui pose des problèmes quand l'appareil ne peut pas traiter les données d'une manière suffisamment rapide, s'il n'a pas assez de mémoire et s'il n'a pas de fréquence d'échantillonnage suffisante. En fait, tous ces paramètres vont travailler ensemble. Donc ici, j'ai juste branché un Aten ADS 1102, c'est un de ces petits oscillos. L'Agilent, ici le DSO 5000, ils ont tous les deux une bande passante de 100 MHz. En mode XY, c'est en général même plus faible. Donc ils sont assez similaires. Bon, il y en a un qui a 2 giga échantillons par seconde, l'autre 1. Mais surtout, il y a deux grosses différences entre les deux. C'est que la mémoire ici de 8 millions de points, là elle est je crois de 14 000 points, quelque chose comme ça. Il y a une très grande différence de taille de mémoire d'acquisition. Et aussi le nombre de rafraîchissements de l'Agilent est très 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 supérieur au taux de rafraîchissement de celui-là. Ce qui est, entre autres, ce qui veut dire que le traitement des données prend plus de temps ici entre l'acquisition et l'affichage que ici, où en fait c'est quasiment fait d'une manière simultanée, avec juste un décalage qui est nécessaire pour le triggering ou les choses comme ça. Donc ici, on va juste voir la différence de comportement des deux. Sur un, ici j'ai un générateur BF que j'ai juste mis en double générateur deux sinus qui fonctionnent ensemble. Actuellement, il y en a une qui est à 750 Hz et l'autre à 1000 Hz. Donc, il y a juste un coefficient de proportionnalité de 4 tiers entre les deux. Et voilà ce que ça donne ici. Alors, évidemment, quand les vitesses sont relativement élevées, un tour de trajectoire complet tient dans la mémoire des appareils. Donc, il va afficher un motif complet à chaque image. Donc on n'aura jamais vraiment de problème d'aperçu. Après, lorsque le signal va très très vite, en fait, on va avoir une superposition d'images, on va dire partielles, mais complètes. Enfin, complète il y aura la totalité de la forme, c'est-à-dire qu'un cycle sera complètement contenu dans la mémoire, mais sauf que il y aura même plusieurs cycles dans la mémoire. Donc les points vont jamais se retomber au même endroit, mais par force d'accumulation et par persistance rétinienne, on aura une visu d'une image complète. Alors après, tout dépend de la qualité de l'affichage, etc. Mais on voit, alors je vais me rapprocher pour mieux montrer, je ne sais pas si on va le voir sur la caméra. Euh, Ici, on devine un peu la vitesse d'affichage qui n'est que peut-être quelques dizaines d'images par seconde, alors qu'ici on a l'impression d'une image totalement statique, parce que là on est à, je ne sais pas combien, quelle est vraiment la vitesse dans le mode XY, mais il doit être de plusieurs dizaines de milliers d'images, parce que cet appareil est donné à 100 000 au maximum dans les conditions appropriées. Donc ici on n'est pas trop problématique, on a vraiment si je recule, on a des images complètes, donc ça fonctionne des deux côtés. Mais les problèmes vont venir lorsque on veut afficher des signaux de lenteur suffisante, ce qui était le cas dans l'utilisation de ce petit oscilloscope pour afficher des caractéristiques de composants. On ne peut pas aller trop vite parce que soit les composants chauffent, soit on a des capacités parasites qui font que les courbes vont se séparer, on n'aura plus des réseaux facilement visibles. Donc on est obligé de travailler dans des très basses fréquences. Et donc, on va se retrouver avec ce style de problème si l'oscilloscope n'a pas assez de mémoire ou s'il prend trop de temps entre l'acquisition et la restitution. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais passer à des fréquences beaucoup plus faibles, genre je vais passer à 20 Hz et à 25 Hz, par exemple. Ici, je vais mettre 25 Hz d'un côté et je vais mettre, admettons, 12 Hz de l'autre. Donc, je remets en route. Voilà le style de truc qu'on a. Ah, d'un côté, j'ai pas 12 Hz, j'ai mis 112 Hz. Bon, ici, c'est pas super visible. Bon, on recommence. 12 Hz. Voilà. Donc là, on se retrouve vraiment avec des vitesses assez faibles. Et on voit vraiment le comportement très différent des deux oscilloscopes à ce niveau-là. Donc je vais essayer de zoomer un peu. Donc en fait, le petit,
ici, on voit une espèce de truc qui rebondit comme ça. En fait, simplement, le signal est tellement lent pour faire un cycle que ce qu'on voit, c'est ce que la mémoire a pu acquérir. Et tout ce qui manque, c'est le temps perdu à soit l'affichage ou alors par peut-être le système de triggering qui est utilisé d'une certaine manière dans ce cas-là. Mais néanmoins, on ne voit que la partie qui est acquise et qui est beaucoup trop courte en mémoire pour pouvoir avoir un tour complet. Et donc c'est pour ça qu'on n'a que une vue partielle. Alors quand c'est synchronisé avec certaines fréquences, ben, ça reste immobile. Sinon, quand il y a des multiples qui ne tombent pas tout à fait juste, ben, ça saute. Alors ici, on a un bout qui saute d'une manière régulière comme ça, mais il nous manque tout le côté droit et gauche de la courbe. Alors que sur l'autre, on voit la forme complète. Alors bien sûr, ça ne tombe pas juste à ce niveau-là parce que j'ai mis 12 et 25, mais on voit que quand même, sur la G-Lunt, on a la courbe intégrale. Alors je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais probablement que si, on devrait le voir. On voit des points sur la courbe, et c'est en fait, les points correspondent à ce qui est acquis et la fin de l'acquisition. Et en fait, la restitution juste après l'acquisition est quasiment instantanée. Il n'y a pas de temps mort. C'est pour ça qu'en fait, la courbe est composée de plusieurs segments qui se suivent. Et le point central, c'est juste la période où il va reprendre ce qui a été capturé et l'afficher. Et il n'y a pas de trou, c'est quasiment instantané. Il y a juste peut-être un arrêt qui donne un effet de persistance sur ces temps-là. Mais on a quelque chose qui est complet. Alors ici, d'un côté, on a 14 000 points, de l'autre côté, on a 8 mégapoints, et pourtant, on a l'impression que là, on a des segments qui ne sont pas vraiment plus grands que l'autre côté. Simplement, ici, l'acquisition est beaucoup plus rapide que de l'autre côté. Simplement, sur l'autre, l'acquisition se fait à une vitesse beaucoup plus lente, alors qu'ici, il se fait sur une vitesse suffisante pour remplir les 8 millions de points sur un bout pourtant de trace. Simplement, il a choisi parce que c'est dynamique selon le type de signal, etc. Hein, donc c'est un peu futé hein, comme appareil. Donc il ajuste sa fréquence d'acquisition en fonction des fréquences et des modes d'utilisation. Donc les deux ne fonctionnent pas à la même vitesse d'acquisition. Néanmoins, le petit, lui, est fortement embêté parce qu'il a vraiment une mémoire faible et une sorte de latence, une sorte de temps mort entre l'affichage et l'acquisition qui fait qu'on ne voit qu'un petit bout de la courbe. Donc en fait, le mode XY, c'est vrai que c'est un mode qui est assez difficile pour ce style d'appareil à cause justement de ces temps morts qui peuvent apparaître. C'est vraiment l'acquisition et la restitution sont deux étapes qui ne sont pas synchronisables d'une manière super triviale. En mode XY, on n'a pas tout à fait cette notion de trigger que l'on a dans le mode linéaire en temps. Et donc là, le fonctionnement est un peu différent et je pense que les stratégies d'un appareil et de l'autre est complètement différente. Néanmoins, Agilent, lui, ou Keysight évidemment, lui se débrouille sans trop de problèmes. La seule différence que je dirais qui est au désavantage de l'Agilent, c'est que la trace est assez épaisse. Contrairement à l'autre, elle est beaucoup plus fine. Mais je pense que c'est dû au niveau de bruit et sensibilité plus faible et plus élevé des canaux ou du front-end analogique qui est meilleur, je ne sais pas. C'est peut-être un bruit justement qui existe sur le signal. Et comme il a aussi, contrairement à l'autre, un dégradé de couleur, l'autre peut-être simplement ne montre pas le nuage qui est autour de la trace. Hein, simplement, ça va être un effet dû à un affichage beaucoup plus évolué et probablement beaucoup plus juste de ce qu'est la réalité. Néanmoins, voilà, il y a quand même une grosse différence de comportement dans ces deux-là. Et donc, avec cet oscilloscope-là, on peut tout à fait faire un traceur de courbe avec des vitesses qui sont de l'ordre de 50 à 100 Hz maximum et avoir les réseaux complets. Alors que bon, c'est un truc qui, pour les oscilloscopes analogiques, ne présente absolument aucune difficulté par principe. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'acquisition en soi, c'est mis au vol, quoi. Donc c'est pour ça que ce sont vraiment deux principes totalement différents, mais néanmoins, bon, lorsque ces appareils sont vraiment plus évolués, câblés avec beaucoup de fonctions câblées en matériel, on a des fonctionnements qui sont de plus en plus proches de quelque chose d'idéal, même dans les très très basses fréquences, etc. On peut quand même trouver des situations où il est un peu mis en défaut, ça peut arriver, mais il faut aller vraiment beaucoup plus loin dans les extrêmes que l'autre qui est tout de suite
dès qu'on descend en dessous de 100 Hz, commence à perdre des morceaux et avoir des courbes qui sont vraiment inutilisables. Hein. Donc là, on n'est pas du tout, on peut pas utiliser ce genre de silo pour du XY. Faut aller dans des trucs beaucoup plus rapides. Alors probablement que des modèles moins haut de gamme que celui-là fonctionnent aussi bien. Hein. Je pense que les versions 2000 ou les Rigol, les Siglent des nouvelles séries actuelles devraient fonctionner plus dans ce mode-là que les petits comme ça. Mais néanmoins, bon, ici on voit bien la différence. Et finalement, avec ce style d'appareil, on revient à quelque chose qui peut être utilisé quasiment comme un oscilloscope analogique, même dans les cas les plus extrêmes.